De retour en plateau, l'instant pour nous de recevoir maintenant nos invités de la direction commerciale et des accords direction. Madame Condé, bonjour. Vous êtes commissaire général du SARA. Le SARA qui veut dire le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. D'accord. Le SARA revient après 16 années d'interruption. Pouvez-vous nous parler de pourquoi cette absence et puis bon, le retour? En effet, M. Sekongo, la première édition du SARA a eu lieu en 1997. D'accord. Et ensuite, il y a eu la deuxième édition en 1999. Donc le SARA a été prévu pour être organisé chaque 2 ans. En 1999, quand nous avons fini l'organisation de la deuxième édition, quelques semaines après, nous avons connu la crise que la Côte d'Ivoire a subie. Et donc, après cette crise de 1999, nous sommes rentrés dans un cycle de crise et cela n'a pas permis à la Côte d'Ivoire d'organiser son salon. D'accord. Et donc, en 2014, le gouvernement a donné l'autorisation à ce que ce salon puisse être relancé. Et actuellement, depuis que la paix a été retrouvée en Côte d'Ivoire, depuis 2011, le gouvernement est en train de faire beaucoup de programmes de développement, met en œuvre un ambitieux programme de développement. Et ce programme de développement est décliné au niveau du secteur agricole par un important programme également d'investissement agricole. Et plusieurs actions sont en cours et il était bon que le gouvernement puisse communiquer sur tout ce qui est fait concernant le secteur agricole. Et donc, la décision a été prise de relancer ce salon qui a connu effectivement un succès au cours de ces 2 précédentes éditions. D'accord. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fera l'attraction au cours de cette deuxième et de cette édition 2015? Monsieur Sekongo, quand on vous parle d'un salon en termes de localisation du site, à quoi pensez-vous d'abord? Quel site? La cible, c'est le site. Oui. Bon. Si on vous dit un salon. Un espace ouvert ou soit un espace clos? Bon, quand on vous parle d'organisation d'un salon en Côte d'Ivoire, généralement, où est-ce qu'on les organise? Normalement, c'est soit au Palais des Sports ou au Palais de la Culture. Voilà, M. Sekongo. Les 2 premières éditions ont été effectivement organisées au Palais des Sports. Et en général, tous les salons qu'on organise en Côte d'Ivoire sont soit au Palais des Sports, soit à l'Hôtel Ivoire, en tout cas ou au Palais de la Culture. Et le Salon de l'agriculture, sa 3e édition, le gouvernement nous a instruit de l'organiser sur le site du parc des expositions. D'accord. Et ce site, normalement, est sur la route de l'aéroport. Mais ce site n'est pas encore bâti. Mais comme nous ne voulons pas faire un salon en miniature, nous avons quand même opté d'organiser notre salon sur ce site. Pour quelque chose de grandeur naturelle. Quelque chose de grandeur. Et donc, c'est une des grandes nouveautés au niveau de notre salon. C'est-à-dire le site que nous avons choisi d'organiser notre salon, c'est un site qui n'est pas bâti. Si vous connaissez bien la route de l'aéroport, c'est un site où il n'y a que des maraîchers. Et donc, nous avons décidé d'aménager ce site et d'apporter des structures qui sont démontables, des structures que nous avons vues avec nos partenaires du Maroc. Donc nous avons décidé de faire venir ces structures et l'opérateur privé que nous avons, avec qui nous avons une convention, a fait venir ces structures-là et qui sont en train d'être montées. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé sur la route de l'aéroport? Ça fait 2 semaines. Je vous invite aujourd'hui à aller voir sur la route de l'aéroport. Ce site est en train d'être construit. Les chapiteaux qui sont venus du Maroc, ce sont des chapiteaux qui ont des hauteurs de près de 12 mètres. D'aucuns diraient que c'est l'équivalent d'un étage, d'un immeuble de 3 étages. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc déjà, le site et les structures que nous utilisons pour organiser notre salon font de ce salon un salon un peu différent qu'on n'a pas vu encore en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous parliez à l'instant du Maroc. Pourquoi le choix du Maroc? Eh bien, nous avons choisi le Maroc parce que vous savez que la Côte d'Ivoire entretient de très bonnes relations avec le Royaume du Maroc. Et les 2 hautes autorités de ce pays ont également de très bonnes relations. Et au niveau du secteur agricole, nous avons des accords de coopération avec nos homologues du Maroc. Et quand on a commencé à organiser le Sahara, on a voulu voir ailleurs
qu'est-ce qui s'est fait en termes d'organisation des salons. Nous sommes allés au Maroc, nous avons vu ce que le Maroc fait en termes de salon d'agriculture. Et nous avons dit, voilà l'exemple que nous voulons pour notre salon. Et donc nous avons sollicité le Maroc pour que le Maroc soit le pays à l'honneur pour nous, parce qu'on a plusieurs similitudes. En Côte d'Ivoire, on met en œuvre, j'ai dit tantôt, notre programme d'investissement agricole. C'est le pendant du plan Maroc vert au Maroc. Et donc on a beaucoup de choses en commun. Et comme nous avons pris ce pays comme référence, nous avons sollicité que le Maroc puisse être le pays à l'honneur. D'accord. Les résultats attendus donc à la suite de cette organisation, ce salon? Et nous attendons beaucoup de choses à la suite de l'organisation de ces salons. D'abord, on parle chaque fois du programme national d'investissement. Quelle est notre vision pour ce programme-là? Pour nous, c'est de pouvoir relancer la croissance agricole de façon durable. D'accord. Et donc, ce programme, il a été évalué à plus de 2000 milliards de francs CFA, plus précisément 2040 milliards de francs CFA. Et 60% de ce financement doit être le fait du secteur privé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème de notre salon la promotion de l'investissement agricole durable. Et donc, nous allons faire venir pratiquement tous les acteurs du secteur agricole du monde entier au cours de notre salon. Il y aura des chercheurs, il y aura des investisseurs, il y aura des producteurs, etc., etc. Et donc, c'est une plateforme que nous offrons. Et au cours de cette plateforme, nous allons présenter les opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. Et donc, un des principaux résultats que nous attendons, c'est de pouvoir mobiliser des investissements, surtout privés, pour notre secteur agricole. Et également, comme nous allons nous frotter à d'autres expériences, c'est de pouvoir vraiment échanger et partager les grands défis que nous avons et essayer de trouver des solutions pour ces défis-là. D'accord. Alors dites-nous, ça va se tenir à quelle date? Le salon, c'est du 3 avril, du 3 au 12 avril, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Et puis vous attendez plusieurs exposants qui vont donc venir de partout. De partout du monde entier. Alors on peut avoir le programme des premières journées. Le salon va commencer d'abord le 2 avril. C'est vrai qu'on a dit que le salon c'est du 3 au 12 avril, mais il démarre déjà le 2 avril. Le 2 avril, on organise ce que nous appelons les assises du Sahara. Les assises du Sahara vont nous permettre de faire le bilan du secteur agricole, tirer les leçons de la mise en œuvre de notre programme national d'investissement agricole et présenter un résumé des opportunités d'investissement des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et ce sera également l'occasion d'organiser un panel sur l'investissement agricole durable, un panel qui va être co-présidé par notre Premier ministre et le Premier ministre du Royaume du Maroc. Et il y a des grandes personnalités qui sont attendues à ce panel. Nous avons par exemple le DG de la FAO, le président de la BID, etc. etc. D'accord. Et donc la deuxième journée, disons le 3, c'est la cérémonie d'ouverture. Et cette cérémonie d'ouverture sera l'occasion de rendre hommage à l'acteur clé du secteur agricole, c'est-à-dire les agriculteurs. Et nous allons faire venir près de 1000 agriculteurs au cours de cette cérémonie en présence du chef de l'État pour vraiment leur rendre hommage. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Condé, d'être passée sur notre plateau pour parler donc de cette 3e édition du Sahara 2015, qui se tiendra donc, vous l'avez si bien dit, du 3 mai à partir du 2. Il y aura donc des assises, je crois. Tout à fait, les assises du Sahara. D'accord. Merci beaucoup. Et puis bon, on vous joint à quel contact, Madame? Nos contacts, c'est le 20 00 02 71 ou 20 00 02 72. Ça, c'est en termes de téléphone fixe. En termes de téléphone portable, vous avez le numéro 78 01 13 64 et le 02 85 66 77. Ce sont les numéros du commissariat général du Sahara. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Madame. Merci.